Bienvenue sur cet magnifique espace que j'ouvre avec Lucile sur les arts des naissances souveraines. Lucile, merci d'être là. Je serais très heureuse de t'écouter sur comment la naissance est venue à toi dans ta vie. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'ai été chercher, mais c'est vraiment quelque chose qui est venu à moi. Donc ça faisait déjà quelques années que j'étais thérapeute, enfin que je faisais des soins énergétiques, que j'accompagnais des personnes sur leur chemin de libération émotionnelle, leur chemin de déploiement, on va dire. J'aime bien utiliser ce terme-là. Et en fait, de mois en mois, d'année en année, j'observais que j'attirais régulièrement à moi des femmes enceintes ou des femmes avec le souhait de concevoir, ou des femmes qui n'arrivaient pas à concevoir justement, et durant les soins énergétiques, des choses en lien avec la jumélité également. Donc ça, c'est un sujet aussi propre qui m'est bien spécifique. On pourra en reparler éventuellement plus tard, mais donc au fur et à mesure, j'ai pris conscience que j'avais vraiment quelque chose à apporter dans précisément le domaine de l'accompagnement des femmes désirant avoir des enfants. Et je comprenais pas très bien au début ce que j'étais censée faire en fait. Et puis un beau jour, sorti de nulle part, je reçois une guidance très claire que je suis ici pour accompagner les femmes et les âmes qui souhaitent s'incarner aujourd'hui sur Terre. En m'expliquant bien précisément que en fait, et je comprenais pas trop ce que je recevais comme message en fait, ça paraissait un peu saugrenu, mais ce qui m'était dit, alors soit on peut dire que c'est ma voix intérieure, on va dire mon moi supérieur ou je ne sais quoi, mais en tout cas quelque chose vraiment de pur dans le cœur, pour me dire que me faire prendre conscience que en fait beaucoup de femmes au jour d'aujourd'hui portent en elles des consciences très denses dans leur matrice, qui sont à l'origine justement de beaucoup de disharmonie et donc de maux dans la matrice utérine, avec l'endométriose, des problèmes de règles qui ne sont pas régulières, enfin beaucoup de de mal-être, aussi bien psychique en lien avec son féminin que des maux physiques dans le bas-ventre et dans l'utérus. Et donc j'ai compris qu'en fait ces maux-là étaient souvent dus à des consciences denses qui sont des traumas, des choses qui se sont cristallisées suite à des expériences vécues douloureuses et traumatisantes, que ce soit de cette vie ou même des mémoires transgénérationnelles, et que de libérer en fait ces mémoires permettait réellement de faire de la place, c'était vraiment ça, faire de la place dans la matrice pour ensuite pouvoir implanter, c'est vraiment le mot qui m'est venu, implanter une nouvelle matrice qui, elle, est beaucoup plus, en fait, vibratoirement, beaucoup plus à la hauteur du taux vibratoire des âmes qui souhaitent aujourd'hui s'incarner. Donc, en fait, on m'expliquait que si la matrice utérine de la femme vibre trop bas, le choc vibratoire quand l'âme, aujourd'hui, la plupart des âmes qui veulent s'incarner vibrent avec un taux vibratoire beaucoup plus haut. Si elles souhaitent s'incarner et venir aussi se nidifier dans l'utérus, ça peut créer beaucoup de contrastes, de choc en fait vibratoire, de choc énergétique, du fait de ce grand gap en fait entre la vibration très basse de l'utérus de la maman et le taux vibrateur très haut du bébé. Donc, il s'agit de nettoyer, d'accompagner en fait les femmes dans ces libérations pour ensuite implanter une matrice beaucoup plus évoluée en fait. Et ça permet d'avoir une grossesse beaucoup plus douce et sereine à tous les niveaux, physiques, psychiques, émotionnels,
Donc c'est comme faciliter finalement le chemin. Et aussi pour les âmes qui s'incarnent de mieux vivre finalement la période de grossesse, parce que ils seront dans un terrain plus fertile, un environnement plus harmonieux, plus serein, plus infusé d'amour et de vibrations cristallines. Et donc ça sera aussi beaucoup plus confortable pour ces enfants. Et par conséquent, quand ils grandiront, quand ils vont naître, ils auront beaucoup moins en fait de traumatismes imprintés dans leur intérieur, dans leurs cellules. Et voilà. Donc c'est venu à toi et ce que j'entends que ça a été vraiment plus dans la saison de la préconception. Oui. À travers les femmes que la vie t'a montré que tu avais ta place. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a eu d'autres endroits comme ça? Parce que souvent quand ça s'ouvre à nous, après t'as peut-être accueilli des femmes qui avaient déjà enfanté. Alors, donc il y a eu encore une fois, donc de nouveau, je n'ai pas du tout été le chercher, ça s'est complètement présenté à moi et je pense que c'est assez bon signe en fait quand on n'anticipe pas les choses mais que les choses viennent à nous. Généralement, c'est qu'il y a une grande justesse. C'est vraiment notre âme qui nous montre le chemin et le chemin à continuer et à suivre. Et donc j'ai un souvenir de, par exemple, un beau jour où une amie m'a demandé de lui faire un soin énergétique juste pour un mot de ventre et ça s'est transformé en un réaccouchement en fait pour revivre cet accouchement traumatisant qu'elle a vécu avec son enfant et qui avait besoin d'être revécu comme pour pouvoir être réécrit et venir récupérer des fragments d'âme qui étaient malheureusement partis, enfin c'était fragmenté au moment de la grossesse parce que ça avait été traumatisant et il y avait besoin de réunifier, de réintégrer. Et en fait, ce qui était vraiment très puissant et très fort, c'est que Lucille était là, bien entendu, mais c'était bien plus grand que moi. Et c'est là où vraiment j'ai pris conscience de cette dimension multifacette, multidimensionnelle que l'on est, parce que je ne suis pas que Lucille, mais je détiens en moi aussi toutes ces sagesses de ces vies, on va dire antérieures, mais moi que je considère comme des vies parallèles, qui sont vraiment des sagesses qu'on nous demande au jour d'aujourd'hui, même en tant que gardienne de naissance, de retransmettre en fait. Et donc j'étais vraiment moi-même surprise d'observer tout ce qui se faisait à travers moi et de toutes ces connaissances que je détenais en moi, de tous les gestes précis que je faisais, le rituel avec l'eau, les bénédictions, durant tout ce processus que j'ai fait avec mon amie, que j'ai fait réaccoucher. Et donc c'était un moment vraiment, un moment suspendu, de prendre conscience que tout est déjà là et qu'il suffit tout simplement de s'ouvrir à plus grand pour laisser cette sagesse divine en fait se œuvrer à travers nous et nous remontrer ce que l'on sait déjà faire. Et donc tout finalement en fait mes connaissances que ça soit concrète, mes connaissances de gestes, etc., ou ma sagesse en lien avec l'accompagnement de la femme, ce n'est pas des choses que j'ai apprises moi-même dans un livre ou dans une formation. Ce sont purement des choses que je détiens en moi et dont je me remémore au fur et à mesure des femmes qui viennent à moi et qui sont très certainement complètement guidées en fait pour venir à moi alors que elles savent pas du tout des fois que j'accompagne les femmes enceintes ou qui souhaitent avoir des enfants. Donc voilà. Du coup, c'est encore plus magique, je trouve, fort de laisser cette chose plus grande œuvrer à travers nous, remémorer qui on est en fait. Ouais. Merci de témoigner de ça parce que dans tous ces témoignages et ces interviews que je fais, c'est vraiment il y a l'intention vraiment de voir qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à ce portail de naissance et qu'il y en a des nombreux. Il y en a qui ont eu ce parcours de formation, d'autres où juste ça leur est sauté dans les bras
d'autres qui depuis toute petite ou tout petit savent que c'est ça, et que c'est une grande clarté, ils font ça toute leur vie, ils sont dédiés à ça. Et puis, il y a toute cette entrée depuis le passage de l'intuitif, depuis l'espace de passation avec les traditions ou le parrainage, les binômes, etc. Donc en fait, il y a plein de portes d'entrée. Et j'aime beaucoup que tu puisses illustrer cette porte d'entrée en fait où c'est venu à toi et où tu illustres vraiment cet espace de gardienne de naissance depuis la connexion et intuition. Et est-ce que tu aimerais nous parler un petit peu plus de ça, de la connexion et intuition? Oui, alors moi par exemple, je me sens gardienne de naissance et comme tu disais Aurélie, pour autant je ne suis pas doula, je ne suis pas sage-femme, mais il y a quelque chose dans ce terme qui depuis le départ m'a fait bah oui, j'ai ma place en fait. Et donc comment je le décrirais? Alors pour moi, l'approche est davantage dans une notion plutôt éthérée et qui se passe dans l'âme, plus que dans mon personnage humain, je dirais. Bien que je viens de partager précédemment que j'ai bien sûr dans la matière accompagné, c'est venu à moi, j'ai déjà accompagné plusieurs femmes, je continue à accompagner les femmes sur ce chemin, bien que j'accompagne beaucoup plus les enfants en ce moment, ça vient par vague, on va dire. Mais c'est quelque chose qui est plutôt dans une position que je prends en moi, en fait, en reliant à quelque chose de peut-être plus éthéré et plus grand que moi, comme si je me connectais à la conscience universelle des naissances en général, en reliance avec ces âmes qui souhaitent s'incarner. Et comme si une partie de moi, mon âme, est en reliance avec ces autres âmes qui souhaitent s'incarner. Et que je porte en moi, je sens que je porte en moi comme des clés qui permettent de faciliter à un autre niveau, qui n'est pas tangible, ce passage, en fait. J'ai vraiment l'impression d'être gardienne de passage, gardienne de porte d'incarnation, de passer de l'état éthéré à l'état terrestre, de l'état d'esprit à l'état matière, de l'état invisible à l'état visible. Et c'est marrant parce que ça me fait du coup penser à ma peinture, parce que ça m'a connecté tout de suite à ça. je suis aussi donc artiste peintre et il s'agit vraiment de ça, de venir incarner dans la matière cet esprit, cette chose qu'on ne voit pas. Et donc, je pense que c'est quelque chose au niveau plus large que je porte en moi, en fait, cette notion de ramener quelque chose d'invisible dans le visible et de l'accompagner. Donc, je me sens pleinement à ma place dans un cercle de gardiennes de naissance. Et je trouve ça beau d'ailleurs que on se complète chacune dans notre rôle propre. Certaines vont être vraiment apporter des choses très concrètes dans les connaissances et les sagesses en tant que doula et sage-femme, et d'autres vont être plus dans le rôle de celles qui portent énergétiquement l'espace en lien avec ces âmes. Comme il y a aussi des messagers, je me sens aussi très messagère. Et donc voilà, on pourrait penser que ça paraît un peu wouhou, mais pour moi c'est aussi réel, autant réel que quelque chose de tangible en réalité. Puis on est de plus en plus nombreuses et nombreux à s'ouvrir à tout ça et à se reconnaître les uns les autres, dans faire union en fait avec le visible et l'invisible et la vibration et l'incarnation. On est vraiment dans réunir tout ça. Et alors, quand tu dis ça, c'est marrant parce que j'ai le mot chant qui me vient. Et c'est comme si le chant était un moyen, ça me rappelait que le chant est un moyen d'appeler ces âmes qui souhaitent venir s'incarner. Ça me rappelle que ce chant peut être le lien, justement, ce passage, aider ce passage, comme si on tire le fil, tu vois, on va construire et tisser ensemble sur la terre, mais le fil, il vient de la source et
Et le chant, du coup, nous accompagne. Ouais. Enfin, j'ai cette image-là qui Ouais. me vient. Du coup, je le partage parce que je trouve ça beau. Ah, c'est beau, ça relie à une histoire. Il y a une tribu dont le nom m'échappe, où la Africain, je mère crois. sort de la communauté pour aller se poser. Ouais. Et elle reçoit un chant qui est le chant de l'âme de son bébé. Puis elle revient au village le chanter au père. Oui. Et il le chante avant de concevoir. Et au moment de la naissance, il est chanté. Et puis quand le bébé est né, toute la communauté le chante. Ouais. Et à chaque fois que cet enfant a besoin de soutien, la communauté lui rechante ce chant pour lui rappeler d'où il vient, de qui il est. Et je sais que cette histoire m'avait beaucoup touchée. Ça me touche aussi que tu partages ça là. Parce que je suis dans tout un endroit où le son, en fait, et le chant vient de plus en plus dans cet espace de grossesse, naissance. Et chaque parent que j'accompagne, je leur propose de recevoir, ou bien si c'est pas leur voix, en fait, de pouvoir écrire, ne serait-ce que quelques couplets, en fait, et trouver un petit air à leur enfant qui arrive. Et je trouve ça très fort. Et souvent, tu sais, dans le rôle du père, souvent il y a vraiment je rappelle au père qu'au moment de la naissance, c'est à lui d'appeler son enfant, que sa voix va venir ouvrir la voie pour qu'il justement qu'il passe de la vibration, en fait, de l'intérieur vers l'incarnation, vers oui, je fais le passage. Et souvent les pères à ces moments-là, ils trouvent quelque chose de tellement évident, et aussi ils y trouvent leur place. Tu parlais tout à l'heure aussi de t'asseoir à ta place au sein du cercle des gardiens, gardiennes de naissance. Et je sais que cette chaîne, elle s'ouvre aussi, et pour ça, enfin, c'est quelque chose de plus grand que moi, mais c'est comme il y a un grand appel à appeler la communauté des gardiens, gardiennes de naissance, hors casquette, de tout ce qui est proposé actuellement, et d'où qu'on soit. Donc merci énormément pour ton témoignage et ton authenticité, où peut-être beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans et vont pouvoir s'asseoir au sein du cercle des gardiens, gardiennes de naissance. Qu'on soit loin, proche, en physique, en fait, on se sait. Et c'est comme remettre la naissance entre les mains de tous et de toutes. Et ouais, merci beaucoup pour ton témoignage parce qu'il permet vraiment ce message, et ça me touche beaucoup. Puis c'est tellement comme une vibration dans le cœur, quoi. Ce mot gardienne de naissance, pour moi, il vibre quelque chose de très fort. Et ça appelle tous ceux pour qui ça résonne, en fait. C'est ça. C'est au-delà de oui, mais tu fais quoi exactement? C'est pas question de mental. C'est vraiment j'ai ma place. Je le sens dans mon cœur. J'ai ma place au sein de ce cercle. Et juste en vibrant qui je suis, finalement, je peux prendre ma place. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Lucie. Ouais, merci pour ton témoignage très très précieux, et à bientôt.